à toutes et tous. Bienvenue à Tours et en Centre-Val de Loire pour cette deuxième journée. Vous l'évoquiez sur un thème qui, je pense, est vraiment central et sur lequel c'est important de travailler, sur la mutualisation de nos ressources et de nos outils pour mieux accompagner les équipes porteuses de programmes d'éducation thérapeutique et au final au service des patients qui bénéficient de ces programmes et plus globalement finalement de la santé globale au niveau d'un territoire, soit en termes de santé publique ou d'offres de soins. Effectivement, on connaît particulièrement au Centre-Val-de-Loire les enjeux d'éloignement de certains publics à de la ressource médicale, et je pense que l'éducation thérapeutique du patient a vraiment sa place au cœur de cette stratégie globale, et c'est en effet pour cela que l'Agence régionale de santé Centre-Val-de-Loire soutient déjà depuis plusieurs années ces programmes en finançant effectivement un certain nombre d'actions. Donc l'éducation du patient est vraiment centrale dans le cadre d'une approche qui est centrée sur la personne, sur la capacité d'agir. Vous le savez, l'ETP autour du patient, pour reprendre la définition de l'OMS, donc vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc l'ETP autour du patient participe ainsi à l'amélioration de la santé globale du patient, à l'amélioration de sa qualité de vie. Effectivement, je pense que c'est un des critères importants de ces programmes d'ETP, mais également aussi celle des proches dans le cadre d'une approche globale, puisqu'on sait effectivement que l'entourage effectivement a aussi un rôle important, et que je dirais au-delà du bénéfice individuel des programmes d'ETP, le bénéfice est aussi plus large au sein de la cellule de vie des personnes. Donc effectivement, les finalités spécifiques autour de l'ETP par rapport à l'acquisition, le maintien par le patient de compétences d'auto-soin, je pense que l'importance de ces programmes, c'est de pouvoir aussi s'inscrire dans la durée, qu'on ne soit pas dans une action qui à la fin de la séance se termine, mais vraiment de capitaliser sur des acquis, et c'est vraiment la force de ces programmes. Mais c'est également la mobilisation, l'acquisition de compétences d'adaptation, puisqu'on sait que les maladies chroniques peuvent évoluer avec des hauts et des bas, et de pouvoir accompagner tout au long de parcours dans le cadre de ces programmes est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je sais que comme acteur dans les différentes régions, on a vu que vous venez de quasiment toutes les régions de France et de métropole sur l'outil précédent. Je pense effectivement c'est important d'avoir aussi cette généralisation sur le territoire et cet engagement avec des modalités de travail qui sont sans doute différentes, et je pense que c'est tout l'intérêt d'une journée comme aujourd'hui de pouvoir en échanger. Vous me permettrez de partager notre expérience en région. Depuis 2019, effectivement, l'ETP dans la région Centre-Val-de-Loire s'est structuré autour d'une coordination régionale et des coordinations départementales. On a 6 départements dans la région. Donc la mission de coordination régionale est menée par la FRAPS, et les missions départementales ont été confiées à des structures porteuses de programmes d'ETP qui sont déjà bien implantées sur le territoire et qui connaissent particulièrement les acteurs, que ce soit des structures associatives ou hospitalières. En 2022, ces coordinations ont réalisé un diagnostic régional sur l'ETP permettant de faire une analyse de l'adéquation des besoins par rapport à l'offre en ETP dans la région, pour s'assurer effectivement que tous les besoins pourraient être couverts. Et c'est ce qui a conduit, sur les observations de ce diagnostic, de pouvoir travailler dans le cadre du projet régional de santé. Vous savez que toutes les ARS ont récemment publié leur PRS pour les 5 prochaines années, et le volet ETP est un des axes stratégiques importants pour l'ARS Centre-Val-de-Loire, avec l'objectif d'augmenter, quand je dis augmenter, on se donne une cible de doubler le nombre de bénéficiaires d'une offre d'éducation thérapeutique de proximité qui soit graduée, coordonnée par des professionnels formés. Donc ça, c'est notre objectif stratégique à 5 ans. Et ainsi, cette année constitue une avancée marquante pour le pôle régional d'ETP, puisque ce mois de décembre va être signée une convention cadre entre les structures composant donc le pôle régional ETP et l'ARS, pour effectivement pouvoir à la fois préciser des modalités de fonctionnement du pôle régional ETP, que ce soit au niveau des instances de gouvernance, la répartition des missions de coordination régionale, coordination départementale, vraiment dans l'idée de structurer, de mettre en place une gouvernance qui soit claire, partagée, pour, j'allais dire, ancrer le dispositif de manière structurée et dans la pérennité.
et également bien se redéfinir collectivement. On a co-construit cette convention, les missions et les objectifs de travail du pôle, donc en cohérence avec les orientations du PRS. Ainsi, trois missions ont été identifiées. Elles sont déclinées après en 9 objectifs, mais du coup, pour les citer, c'est la structuration d'une offre de proximité répondant aux besoins. C'est quelque chose qui est vraiment important en Centre Val de Loire. C'est la poursuite de l'amélioration de la qualité des programmes de TP, qui est effectivement un préalable pour assurer que d'une part l'offre est de qualité, répond aux besoins, mais aussi d'être dans un processus, je dirais, continu d'évaluation et de démarche qualité pour pouvoir s'interroger sur nos pratiques et les réévaluer en permanence. De développer la place de l'usager au sein de ces programmes, c'est quelque chose qui est important, et les enjeux autour de la démocratie sanitaire doivent être vraiment pris en compte. Et puis, c'est le développement de l'activité physique adaptée, donc en lien avec le TP. L'idée sera aussi sur une année 2024 qui finalement autour de l'activité physique particulière, avec les Jeux Olympiques et certaines épreuves qui se déroulent en région Centre Val de Loire, à Châteauroux pour le tir, ce qui en font peut-être que il y a des athlètes qui reviendront. Et l'idée, c'était vraiment dans une année finalement où on va beaucoup parler de sport, de compétition, se dire que l'activité physique, dans toutes ses formes, l'activité physique adaptée, c'est aussi une manière de répondre à des besoins des personnes qui ont une maladie chronique, pour les inscrire dans une démarche un peu collective de se mettre en mouvement en fonction de ses capacités à le faire. Et effectivement, cette dimension activité physique adaptée est particulièrement importante, et on s'attachera à la développer en région Centre Val de Loire. Donc voilà, c'était un petit exemple de ce qu'on essaie de faire en Centre Val de Loire, mais ça me semblait important compte tenu de la thématique de la journée, de pouvoir, je dirais, d'emblée partager cette expérience. Merci beaucoup d'être nombreux. Je vous souhaite une très bonne journée de travail, d'échange, de co-construction pour effectivement pouvoir valoriser, capitaliser sur nos acquis. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci.